Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله مدد يا سلطان الأولياء. Louange à Allah Azza wa Jalla qui nous a honorés d'une telle assemblée, les faveurs de ceux qui ont autorité sur une telle assemblée. Nous sommes ensemble. Ceux qui partagent le bienfait sous le dôme de Mashaïtin al-Kiram, Rijal Allah, Awliya al-Kiram, les gens d'Allah. Ceux dont la réalité guide, ceux dont la réalité illumine, ceux dont la réalité, dans l'obscurité, scintille comme les constellations qui montrent le chemin. Ceux qui, dans l'aridité du désert, sont comme des guides aux montures robustes, aux provisions abondantes. Alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah pour le retour de Cheikh Nour sur la Sohba aujourd'hui. Allah lui accorde une longue vie en santé. Et accorde longue vie en santé à nous tous. La guérison de corps, de cœur, d'esprit pour tous ceux parmi nous dans le besoin. Par l'honneur et la grâce de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons également une autre bonne nouvelle confirmée pour le mois de mai, la fin du mois de mai. La visite du fils de Maulana Cheikh Nazil, Cheikh Mohamed, sur le Canada. Il vient pour presque un mois. Et il sera quelques jours à Montréal la fin du mois de mai. Inch'Allah, Allah nous accorde longue vie en santé pour voir ces journées-là et d'autres encore meilleures. Sayyidina Hassan Basri, il avait toujours, quand il enseignait, il avait l'habitude de dire Isma'u wa'u, écoutez et écoutez encore plus, c'est-à-dire écoutez et prenez une compréhension profonde pour que ce qui est écouté ait un impact véritable et une réalisation. Le prophète Abdallah salatu wassalam, il disait à ses compagnons, le plus grand perdant le jour du jugement dernier,
celui qui a été à côté d'un trésor et il n'en a jamais tiré bénéfice. Et il parlait aux compagnons pour leur montrer le trésor de la révélation, le trésor de l'islam, le trésor du Coran et le trésor également de son compagnonnage. Alors, ô combien de connaissances, combien de perles de sagesse nous ont été enseignées, nous ont été partagées, nous ont été données. Et comme Maulana Cheikh Hicham, il nous dit souvent, ça rentre ici, ça passe tout droit. Allah Azza wa Jal fasse de nous de ceux qui tirent bénéfice de chaque chose, de chaque instant, de chaque circonstance. Idriss, ceux qui, de chaque instant, tirent le bénéfice. Parce que le temps, il est compté. Les situations, chaque instant, Allah Azza wa Jal a fait ce miracle. Que l'humain, il vit l'instant présent. Il ne peut ni vivre le passé, ni vivre le futur. Ce qui est véritablement tangible, ce que nous pouvons tenir, c'est chaque moment. Allah a créé l'humain, il l'a manifesté fi dunya, avec une dimension du temps et une dimension physique. Sa vie avance dans une manifestation physique et nous sommes sur une croisée constante entre l'espace qui nous entoure et le temps sur lequel nous avançons. Et nous ne pouvons vivre que l'instant présent. Et l'instant présent, sa valeur est ce que nous en faisons. Chaque instant ne peut avoir une balance neutre. En islam, la balance neutre n'existe pas. C'est-à-dire soit on monte, soit on descend. Si tu ne fais rien et que tu gardes les convenances, tu montes quand même. Si tu as une intention qui est bonne et tu ne l'accomplis pas, tu montes quand même. Si tu as une intention qui est mauvaise et tu te retiens de l'accomplir, tu montes quand même. Regardez la générosité d'Allah. Et soit l'instant est mis à profit de façon à nous élever, soit nous perdons un temps précieux. Combien de futilité dans notre existence. Combien de ces moments qui coulent comme un torrent. Et seules quelques gouttes, parfois nous arrivons à extraire ces quelques gouttes sur lesquelles nous essayons de donner une plus-value ou une valeur. Alors, alhamdulillah, l'assemblée de dhikr, l'assemblée du madih, l'assemblée de la louange au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'assemblée du rappel du Seigneur des mondes,
sont ces moments chers, sont ces moments privilégiés, sont ces moments honorés chez Allah. Ana jalisu man dhakarani. Allah, il dit, je suis avec celui qui me mentionne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle qu'il n'y a pas de plus grand regret pour celui qui a quitté ce monde que le temps qu'il n'a pas dépensé dans le dhikr, dans le rappel d'Allah. Alors nous prenons l'honneur de ce moment, même si nous sommes venus ici par accident, ou nous sommes venus ici en reculant, ou nous sommes venus ici sous la contrainte, ou nous sommes venus ici parce qu'on avait froid, ou on est venu ici parce qu'on s'est dit, peut-être il y a l'agneau, Mamadou est revenu. Je ne sais pas si tu as vérifié le menu ce soir, mais depuis que tu es parti, on ne mange que du poulet. Alhamdulillah. Nous cherchons toujours à être dans ces moments qui élèvent. Et demandons qu'Allah nous accorde dans ces moments. Cheikh Nour, tout à l'heure, dans sa sohba, il disait quelque chose d'intéressant. Il dit de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les awliya enseignent que le rapport entre Allah et son serviteur, il a deux fondements magistraux. Et le rapport entre les serviteurs ont également deux fondements magistraux. Entre Allah et le serviteur, c'est le taslim et le rida. C'est la soumission et la satisfaction. L'être doit être dans la satisfaction de ce que son Seigneur lui donne. Il doit d'abord se soumettre, mais se soumettre alors qu'on est dans la contrainte et on grince les dents, c'est une soumission de débutant. An-nafs al-mutma'inna, lorsque l'ego, il évolue et il se discipline, alors il rentre dans un état pas simplement de soumission, mais il est satisfait avec sa condition. Et le rapport entre les frères, sur deux choses. Le pardon et la générosité. Le pardon qui nous fait ô combien défaut. Les rancunes, les rancœurs qui habitent l'humain sont comme son caractère normal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre toi et ton frère, garde, ne dépasse pas 3 jours sans avoir pardonné. Et ça, c'est la recommandation générale. Pour ceux qui cherchent, Maulana Cheikh, il nous disait toujours, Maulana Cheikh Nazi, entre toi et ton frère, Grand Cheikh a dit 3 heures. C'est difficile. Combien de choses on traîne les uns envers les autres. Il l'a dit, elle m'a fait, il ne m'a pas donné, pourquoi? Il m'a fait 1 fois, il m'a fait 2 fois, il m'a fait 3 fois. Et la générosité qui est à l'opposition de
l'avarice ou la pingrerie, ou la mesquinerie, mais c'est vraiment celui qui retient. Celui qui retient quand il a. Celui qui n'a pas l'avenance de vouloir donner. Subhanallah. Je parlais avec une de nos sœurs qui habite dans le Grand Nord du Canada. Elle était ici comme une enfant, il y a des années. Sa famille, ils sont allés dans le Grand Nord, dans les champs de pétrole, pour travailler là-bas. Et Allah Azza wa Jal lui a donné, mashallah, une vie décente, mais elle est devenue maman une fois. La deuxième fois, elle a eu des jumeaux, des jumelles. Les 2 jumelles autistes. Hein? 2 jumelles autistes. Alors, quand je demande les nouvelles, comment vont les enfants, elle m'a dit, tu sais, tu te souviens de la condition de mes filles? J'ai dit oui, je savais qu'elles ont une condition difficile. Elle m'a dit, les 2 sont autistes. Et c'est pas un autisme léger. Alors, j'ai dit, subhanallah, quelle épreuve. Quelle épreuve. Quand notre al-afia est tirée comme cela, cette afia, c'est le dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quand notre mère, Sayyida Aïcha, lui a posé la question, Ya Rasulallah, s'il y a une seule invocation à faire, une seule, quelle serait-elle? Il a dit, demandez à la demande le bien-être. Un bien-être serein qui fait qu'un tracas n'est pas comme un poignard qui t'empêche de respirer littéralement. Et quelle plus grande difficulté lorsque notre souffle est coupé ou notre souffle est arrêté constamment pour nos bien-aimés. Quelle grande épreuve. Pour beaucoup, la plus grande épreuve pour les parents, c'est lorsque ça touche leurs enfants. Et elle disait, c'est un défi constant. Mais Allah, il a choisi ça pour moi. Alors, c'est que mon bien, il est dedans. Mon bien, il est dedans et il y a nécessairement pour moi le meilleur de Allah pour moi est là-dedans. Et je suis sereine avec. Comment ne pas dire Allahu Akbar? Quel caractère! Nous qui sommes toujours en train de nous plaindre. Pourquoi? Ya Rabbi, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi j'ai pas ci? Pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi ça est tombé sur moi encore? Pourquoi le contrôle, il est venu pour moi? Pourquoi l'immigration? Voilà. Pourquoi j'essaye, ça marche pas? Ah, ça c'est le serge. Aujourd'hui, dès qu'il y a un problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre, ils ont dit ça c'est le serge, on m'a fait la magie. Ou c'est le mauvais œil. La difficulté, elle est omniprésente pour tous. L'abondance a créé pour les humains, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ma nation va être mise avec l'abondance.
ma nation va être mise à l'épreuve avec l'abondance. Et nous voyons que dans l'abondance, qu'est-ce que l'humain il perd? Il perd le sens de la mesure. Il perd le sens de hamd et de shukr. Hamd, la gratitude à son Seigneur. Il perd le sens de la mesure. L'abondance de l'eau ne nous fait plus comprendre à quel point cette denrée est précieuse et vitale, et combien de gens ne l'ont pas. L'abondance de toutes choses nous fait oublier les grâces que Allah nous a accordées. Chaque instant est une grâce. Chaque instant de bien-être, chaque instant de confort, chaque instant de khair. Alors la soumission à Allah et la satisfaction de notre condition, elle est primordiale. Comme il a dit ce serviteur que Sayyidina Moussa alayhi salam, il a rencontré alors qu'il allait sur Tour Sénine, il allait sur la montagne rencontrer son Seigneur. Il a rencontré ce serviteur qui était en train de il était dans une louange à son Seigneur. Il rendait louange et rendait louange et rendait louange. Et il disait louange à Allah qui m'a favorisé par-dessus tous. On rappelle l'histoire encore, Maulana Cheikh Hicham qui nous raconte cette histoire. Et il répétait ça, qui m'a favorisé par-dessus tous, qui m'a favorisé par-dessus tous. Quel serviteur gratifiant, subhanallah. Qu'est-ce que Allah a pu lui donner? Il écoute, il observe. Et finalement, le serviteur se relève. Et il voit qu'il n'a ni pied ni bras. Il est comme... il juste le tronc. Et quelle est cette faveur? Quel est cet état de gratitude? Alors nous devons faire de ce dhikr, nous. Dès que la complainte se lève sur notre langue, dès que la complainte se lève dans notre cœur, dès que la complainte se lève dans notre esprit, Alhamdulillah ya Rabbi, shukran lillah. Louange au Seigneur pour toutes les faveurs qui m'ont été accordées par-dessus tous. Combien de faveurs? Combien de faveurs? Qui a quitté chez lui aujourd'hui, qui est arrivé ici, il craint pour sa vie. Qui a dormi dans la rue hier? Qui n'a pas mangé son petit déjeuner, son déjeuner, bon, le souper, on attend encore. Qui a passé la nuit en prison? Qui on a appelé aujourd'hui pour dire tout ce que tu possèdes, on le prend. Les faveurs sont si nombreuses. Et beaucoup de gens disent toujours, mais il ne faut pas se satisfaire du minimum. Il faut se satisfaire de ce que Allah nous a donné. Alhamdulillah. Je vais faire plus pour avoir plus, pour mettre plus en service. Cheikh Nour, il a raconté une histoire, il dit le serviteur qui est gratifiant. Les chers, ils mettent à l'épreuve. Un prophète avait un de ses compagnons à qui on a posé
Allah Azzawajal a dévoilé pour eux, il y a une mise à l'épreuve et il faut que tu choisisses. Ta vie est divisée en deux. Allah t'a accordé des biens et il t'a mis aussi sur une période plus difficile. Alors, il a décidé qu'il va répartir toutes les richesses d'un côté et la pauvreté de l'autre côté. Donc tu choisis. Soit la première moitié de ta vie, tu es riche, et la deuxième, tu es pauvre, ou la première moitié de ta vie, tu es pauvre, et la deuxième, tu es riche. Qu'est-ce qu'on va répondre, nous? Alors, il tourne en rond. Ça, c'est une question importante. Avant de répondre, il faut que j'aille consulter le ministre de l'Intérieur. Tout le monde rit. Tous les hommes, ils rient. Question importante, il faut aller consulter. Alors, il va consulter son épouse. Il a dit, voilà, notre Seigneur nous a mis à l'épreuve et on doit choisir. Riche avant et pauvre après, ou pauvre au début et riche après. Demande la richesse après, et la richesse avant, et la pauvreté après. Et il dit à son épouse, ça c'est compliqué. Être pauvre après que tu as été riche, ça c'est difficile. Mais être riche, alors après que tu as été pauvre, c'est très facile. Il dit, non, fais-moi confiance là-dessus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme toute bonne personne qui consulte, surtout qui consulte une hiérarchie notable, et il a accepté. Il a demandé la richesse avant et la pauvreté après. Et quand la richesse lui est arrivée, elle lui a dit, maintenant que tu as, donne. Ne passe pas une journée sans donner. Et il a commencé à donner. Il dit, chaque fois que tu as un bien pour toi, donne pour quelqu'un d'autre le même. Et alors que ça rentrait, il donnait. Ça rentrait, il donnait. Quand est venue la balance où il a fini le temps d'être riche, il devait rentrer pauvre, Allah Azzawajal a dit à son messager, dis-lui que son Seigneur, parce qu'il a été si gratifiant de ce qui lui a été donné, et qu'il a donné au prochain, son Seigneur ne peut diminuer son bien. Et il a continué l'autre partie de sa vie sur l'abondance, a continué à donner. Ce que tu gardes, tu as perdu. Et ce que tu as donné, tu as gagné. Et ce n'est pas valide simplement pour l'argent qui est dans ta poche. C'est valide pour tout ce que tu peux donner, de ton sourire, de ton temps, de ta compassion, de ton service, de ton bien, de ta ressource. Tout ce qui est donné à travers un sacrifice pour l'autre, Allah Azzawajal alors l'accepte chez son serviteur de ce que il nous rappelait en disant le rapport entre les frères doit être basé d'abord sur le pardon et sur cette générosité. Qu'Allah nous accorde la générosité de cœur. Qu'il fasse que nos cœurs soient toujours imprégnés de ce grand pardon. Qu'il nous honore parmi les honorés, qu'il nous bénisse de leur bénédiction. Qu'il nous garde sous le regard des bienveillants. Et qu'il nous accorde l'entrée dans le mois de Rajab, Shahrallah, demain soir, comme dans un jardin. Le jardin de la présence divine, le jardin de la présence du prophète sallallahu, le jardin des Awliya, que nous soit accordée la faveur de l'ascétisme, de la discipline,
de Ouzla, de la retraite, de la quête. إلى حضرة النبي الفاتح.